Salut à tous et Jonas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le PC le plus intéressant du moment pour le gaming, que ce soit en 1080p, 1440p, voire même jusqu'en 4K avec des réglages corrects. Vous pourrez retrouver ce PC sur le site Memory PC, je donne le lien et des infos dans la description. Je vous présenterai ce PC sous 3 versions, une à 700 €, une autre à 750 € et une dernière à 800 €. C'est parti! Pour la première version, on commence par celle à 750 € pour les budgets moyens. C'est tout simplement la configuration de base, car pour ce prix vous aurez déjà du très bon matos. Avec pour commencer, un boîtier de chez Aerocool, le Aerocool Cylone en couleur noire. Pour le processeur maintenant, on est sur un AMD Ryzen 5 5500 qui fera largement l'affaire, avec ses 6 corps, 12 threads. Ensuite, du côté refroidissement par air, nous sommes sur le SQ Cooler qui n'est clairement pas le meilleur ventirad, mais pour le 5500 cela sera suffisant. Pour la carte mère à présent, il s'agit de la Gigabyte à 520 mAh. Côté RAM, 16 Go en DDR4, cadencé à 3200 MHz, en dual channel de 8 Go. La carte graphique à présent, et c'est là que ça devient intéressant. Car pour seulement 750 €, on se retrouve avec un GPU qui se vend aux alentours de 439 € hors promo, c'est-à-dire plus de la moitié du prix de ce PC. Je parle de la RX 6700 de 10 Go de VRAM, en version Sapphire Pulse, qui est un GPU idéal pour jouer en 1440p. Du côté stockage, on va retrouver ici, un SSD NVMe M.2 de 500 Go de la marque Kingston, avec une vitesse de lecture de 3500 Mbps et une vitesse d'écriture de 2100 Mbps. Et pour finir, un bloc d'alimentation de la marque Be Quiet, la System Power 10 de 650 watts, qui est un modèle certifié 80+ Bron. Ainsi qu'une garantie de 2 ans sur le PC, et pensez à acheter Windows car il n'est pas compris dans le prix total. Vous pouvez l'acheter directement sur le site pour une trentaine d'euros, ou bien l'acheter sur CD Key Offer, qui propose un prix plus avantageux. Maintenant on part sur la version à 800 € pour les budgets plus élevés, ça va être quelques petites modifications. Cette fois-ci, je vous conseille de changer le précédent boîtier qui était l'Aerocool, pour passer sur le SQ Tower 01 mRGB qui est de couleur noire avec une vitre en verre sur le côté, comme le précédent, mais cette fois-ci la différence est au niveau de l'airflow, car il s'agit ici d'un boîtier mèche en façade ce qui permettra un meilleur flux d'air afin de mieux le refroidir, pour seulement 28 € de plus. Niveau processeur, pas besoin de le changer, on reste toujours sur le Ryzen 5 5500 de 6 corps, 12 threads. Ensuite, du côté refroidissement par air, c'est la même chose, le SQ Cooler sera suffisant. Pour la carte mère à présent, il s'agit encore de la Gigabyte à 520 mAh. Côté RAM, cette fois-ci ça sera de la Corsair Vengeance LPX 16 Go en DDR4, en dual channel de 8 Go. Cadencé à 3600 MHz au lieu des 3200 précédemment, ce qui améliorera les perfs pour seulement 8 € de plus. La carte graphique reste toujours la RX 6700 idéale pour jouer en 1440p. Du côté stockage, on va retrouver cette fois-ci un SSD NVMe M.2 de 1 Tera de la marque Kingston, ce qui permettra de stocker plus de jeux, avec toujours une vitesse de lecture de 3500 Mbps et une vitesse d'écriture de 2100 Mbps pour seulement 27 € de plus. Et pour finir, la alimentation de chez Be Quiet, qui reste une super alim très fiable. Ce qui nous fait un total de 812 €. On termine maintenant cette vidéo avec la version à 700 € pour les budgets plus restreints. On retourne sur l'ancien boîtier, qui était l'Aerocool. Niveau processeur, toujours sur le Ryzen 5 5500. Ensuite, du côté refroidissement par air, même chose ici, le SQ Cooler sera suffisant. Pour la carte mère à présent, il s'agit là encore de la Gigabyte à 520 mAh. Côté RAM, cette fois-ci ça sera de nouveau de la No-Name 16 Go en DDR4, en dual channel de 8 Go cadencé à 3200 MHz. Et cette fois-ci,
Côté carte graphique, je vous conseille de passer sur la AMD Radeon RX 6600 avec ses 8 Go de VRAM, de chez Gigabyte, qui sera idéale pour jouer en 1080p, pour 65 € de moins et qui comprend elle aussi, deux jeux offerts qui sont Dead Island 2 et The Callisto Protocol. Pour l'alimentation, c'est toujours la même, la System Power 10 de chez Be Quiet. Et pour finir du côté stockage, on va retrouver cette fois-ci, un SSD NVMe M.2, de 1 Tera de la marque Kingston. Mais là c'est à vous de voir si vous préférez économiser, en prenant un 500 Go ce qui vous fera un total de 683 €, ou bien le 1 Tera pour un total de 710 €. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous, cela me ferait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, bye.